Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. De Santis, qui était de passage dans le 5-7 du côté de RDS aujourd'hui, qui parlait qu'il était temps d'investir des sous pour attirer des joueurs, alors que, je résume grossièrement là, ses propos, alors que dans le fond, plusieurs clubs européens seront à la recherche d'argent suite à la pandémie de la COVID. Il faut croire que Nick a écouté le podcast BBN de lundi parce qu'on avait fait un petit aparté là-dessus. On en avait parlé et je veux qu'on revienne un peu là-dessus parce que j'ai peut-être été un peu rapide à vous en parler, mais clairement, pour ce qui est de ce qui se passe avec la COVID présentement, ça devient un pôle d'attraction très, très intéressant pour la MLS. Et je veux prendre le temps ce soir de vous l'expliquer comme il faut. Et pour ça, j'ai pas retenu grand-chose. On va vider tout de suite la liste de ce qu'il y avait dans mon court line-up d'aujourd'hui. Je voulais parler de la Bundesliga. Hein. On est dans la 28e journée d'activité. Il y avait des matchs encore aujourd'hui. Ce qui retient mon attention rapidement, parce que, comme je vous disais, je veux me consacrer à l'attraction de la MLS. Donc, le Red Bull Leipzig qui se maintient au 3e rang avec ce match nul face à Hertha. Donc, en Bundesliga, c'est un peu ce qui retient l'attention. Parce que, oui, il y avait d'autres matchs, mais c'est vraiment celui-là qui retenait mon attention aujourd'hui. Et j'essaie de regarder rapidement les autres résultats qu'on a eus. Mais Leipzig, donc, contre Hertha Berlin, 2-2. Et c'est vraiment donc ce qui a retenu mon attention. Il se maintient donc du côté du Red Bull, des mal-aimés de Red Bull. On pourra en parler dans un autre podcast, hein. Red Bull qui n'est pas le club le plus apprécié en Allemagne. Je pense qu'on reproche un peu au club son côté hyper commercial. Donc, on en reparlera dans un autre podcast. Mais sinon, il n'y avait rien là, qui a tout cassé aujourd'hui. Donc, 28e journée d'activité. Je vous le rappelle rapidement, si on regarde le classement, le FC Bayern qui est au sommet de la Bundesliga avec 65 points, très fort d'une victoire sur Dortmund un peu plus tôt cette semaine. Donc, Dortmund avait la chance de se ramener un point derrière le Bayern. Malheureusement, ils ont échoué dans cette tâche-là. Ça ne sera pas facile, donc, pour Dortmund d'empêcher le Bayern de mettre la main sur un 8e championnat consécutif. Tout un club. Le Bayern et Dortmund auraient pu s'en tirer de meilleure façon dans cette rencontre-là. Mais le mal est fait, le résultat est fait et ça sera dur pour Dortmund donc de revenir dans cette course-là. Et là, Leipzig sont pas très loin derrière et les talonnent. Hein. Il y a juste 2 points qui les séparent. Et c'est Gladbach qui ferme le top 4 finalement des équipes qui auront accès donc à la Champions League. Leverkusen s'en va en Europa League et Wolfsburg, pour l'instant, s'en va en qualification de l'Europa League. Ça, c'est les stats au moment où on se parle. Ça peut changer énormément, donc dépendamment quand vous prenez le podcast. C'est l'édition du 27 mai 2020 et
c'est le topo présentement en Bundesliga. Je voulais revenir rapidement sur le match Dortmund face au Bayern. Et je regarde, je suis encore impressionné. J'ai encore des frissons de la course d'Alphonso Davies à la 33e minute de jeu. Quel repli défensif. Et j'en parlais avec des chums et ils me disaient « Ouais, mais Jeff, oui, la course était belle, mais s'il aurait joué sa position, il n'aurait pas été obligé de la faire, la course. » Mais c'est sûr que c'est un débat qu'on pourrait mener, c'est un débat qu'on pourrait amener, mais moi, je pense, contrairement à ce que mes chums disaient, je pense que c'est la force à Alphonso Davies. Et pour réussir dans le soccer aujourd'hui, il faut que tu exploites au maximum les forces de chacun. Alphonso a cette force-là de se transporter de la défensive jusqu'à l'attaque et être en mesure de venir faire le train comme il l'a fait. 35 km/h la course. C'est quand même pas rien pour venir reprendre le ballon au pied de Allen dans cette rencontre-là. Et moi, ce qui m'excite de ce jeu-là, c'est de le voir revenir, c'est une chose. De le voir courir, c'en est une. Mais de le voir en pleine course, à fond de train, en accélération, être capable de retourner de bord pour prendre une action en équilibre et réussir finalement à reprendre le contrôle de cette balle-là, techniquement, c'est très, très fort. Ça a l'air facile quand on le voit à la télé, mais en vrai, à la vitesse qu'il descendait, qu'il se repliait, de venir faire une action comme ça et d'être aussi solide sur ses deux pattes, je lève mon chapeau sans farce à Alphonso Davies et c'était de toute beauté. Donc, on s'arrête une petite minute et juste de l'autre côté, on se parle de l'attraction de la MLS dans les années à venir et principalement à la sortie de cette crise-là internationale qui n'en finit plus de finir. Je vous parle bien sûr de la COVID-19. On s'en va lentement, mais sûrement, hein, ça va bien aller, qu'on dit, mais on s'en va dans le bon sens. Reste à voir comment tout le monde va se remettre de tout ça et comment tout le monde va passer au travers. Vous êtes avec Jeff Morancy dans le podcast BBN. Je vous le rappelle, édition du 27 mai 2020. Vous êtes au www.bbnmedia.com. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey Jeff, de retour avec vous dans ce podcast BBN, édition du 27 mai 2020. Je regardais les commentaires de Nick DeSantis 5-7 à RDS. Je peux pas croire que je parle de soccer et d'RDS dans la même phrase. Mais on va le prendre en tabarouette. Donc, sans faire ce que je voulais vous dire, c'est il y a un pouvoir d'attraction de la MLS et je veux prendre le temps, là, j'ai une vingtaine de minutes en avant de moi pour le faire. On le sait, là, il y a une crise présentement à travers toute la planète
Et ça touche présentement plus principalement le divertissement sportif et la planète du divertissement. Puis je comprends que c'est, vous pourrez me dire, ouais, mais Jeff, ça touche les restaurants, ça touche les librairies, ça touche... Fine, oui, c'est vrai. Par contre, ils ont l'opportunité d'offrir la livraison, de faire le take-out. Dans le cas des librairies, ils peuvent servir de bord, vendre en ligne. Donc, ils n'auront pas tout perdu. Et il y a les prêts du gouvernement, peu importe. Il y a des mesures qui sont mises en place pour atténuer les effets de la crise. Puis, je ne lancerai pas de débat avec vous autres là-dessus parce que je ne suis pas ici pour faire de l'actualité. Et c'est-tu parfait? Non. Ça va-tu l'être un jour? Non. Est-ce qu'il y a moyen qu'on arrive à un phénomène de perfection dans cette crise-là? Il faut enlever nos lunettes roses, là, ça n'arrivera jamais. Alors, il n'y aura rien de parfait et il faut essayer de composer avec ça. Les clubs professionnels de sport présentement, tout comme les festivals, tout comme les événements extérieurs, ne sont pas en mesure de rien faire présentement. Et là, je parle de vendre des billets en ligne, ça n'existe pas. Il n'y a rien, c'est mort, c'est nada, fini, arrêté, zéro open bar. Et c'est pas, dans le cas d'une équipe professionnelle, c'est pas un 40 000 offert par ton gouvernement en prêt qui va t'aider à sortir la tête de l'eau vu les engagements financiers énormes du monde sportif professionnel. Donc, il y a un retour aux activités qui se fait présentement. Je le sais que les groupes d'ultra sont pas satisfaits un peu partout dans le monde. Les supporters, les COP, sont pas contents. Le soccer, il faut que ça jose avec des fans. Je comprends tout ça. Mais à un moment donné, il faut accepter qu'une crise internationale majeure et que non, il n'y a pas de soccer sans les fans, mais il n'y aura pas de soccer tout court si on ne prend pas des actions concrètes et immédiates pour essayer à tout le moins de sauver les meubles. Et c'est un peu ce qui se passe présentement avec la présentation, entre autres, comme le fait la Bundesliga, de matchs à huis clos. Donc, on essaie de sauver les meubles, mais ça va quand même faire très, très mal. Toute cette opération-là va faire très mal au monde sportif professionnel et d'autant plus du côté européen parce que c'est là le summum, la crème des joueurs. Ça se passe du côté de l'Europe. La MLS n'est pas encore à ce niveau-là. Elle s'en va dans le bon sens. Elle progresse, cette MLS-là, mais on n'est pas encore au niveau des ligues européennes. Et là-bas, c'en est presque une religion. C'est inculqué dans la culture populaire. Et il y a donc beaucoup d'argent en jeu, d'impliquer. Donc, beaucoup de grosses pertes financières cette année, ce qui va directement entraîner une baisse de la valeur marchande des joueurs. Je vous disais cette semaine, et il y en a qui m'ont envoyé des messages en privé, j'ai pas de trouble avec ça, puis je vous ai tous répondu, ceux qui l'ont fait, qui n'étaient pas d'accord avec ma comparaison finalement des joueurs professionnels qui étaient utilisés comme des produits. Mais en 2020, c'est dommage, mais le soccer est rendu comme ça. Le foot, si vous aimez mieux, est rendu comme ça. On utilise les joueurs, on utilise les ressources qu'on a. Donc, les ressources, c'est quoi? C'est les joueurs pour faire vendre des tickets, pour amener des gens dans les estrades, pour faire vendre du stock, finalement, et de l'inventaire aux effigies des clubs. Bref, sont là, oui, pour jouer au soccer, oui, pour donner un spectacle, mais au-delà de tout ça, il y a une opération comptable. Et là, avec la case des revenus qui vient de descendre à zéro, bien, c'est certain que les pertes s'engrangent et les pertes s'engrangent très, très rapidement. Et ce n'est pas toutes les associations de joueurs qui sont prêts à faire des concessions pour sauver les clubs. Donc,
faut faire des compromis. Il y a des matchs à huis clos, ça reprend un peu partout, tranquillement, pas vite, et on va finir par s'en sortir. Mais clairement, c'est définitif, la valeur des joueurs va considérablement réduire. Qu'est-ce que ça donne et pourquoi je vous dis la MLS va être un circuit qui va être beaucoup plus attractif et qui est potentiellement en mesure de croître à la sortie de cette crise-là? Bien, c'est fort simple. Si on a des joueurs en Europe qui vont se battre pour aller chercher le meilleur salaire possible, on a des propriétaires d'équipes qui ne seront pas aussi friands à dépenser une fortune. Donc, on va tout être à la recherche d'argent. Il y a certaines ligues qui ont demandé l'instauration d'un plafond salarial. Fait que ce qu'on va voir un peu partout à travers les 5 circuits majeurs européens, et ça ne sera pas juste ceux-là, ça va être l'ensemble des ligues, c'est une baisse des revenus offerts aux joueurs. Ce qui veut dire que la valeur individuelle des joueurs va tout être revue à la baisse. Et c'est encore plus vrai pour les joueurs qui auront passé, comment je pourrais dire, le zénith de la performance. Parce que un coup qu'ils sont tombés au sommet de leur performance, bien là, ils vont aller en déclinant et ça devient beaucoup plus facile pour un club de chercher à transiger ce joueur-là parce qu'il a déjà atteint son pic de performance. Donc, on sait que dans les prochaines années, il va nous en offrir de moins en moins. Et d'un autre côté, bien, vu qu'on cherche l'argent, vu qu'on ne veut pas trop piger dans notre petite poche, bien, ça se peut qu'au détriment du joueur qui a encore quelques bonnes années, on choisisse plutôt un jeune de l'académie, prometteur, qu'on va pouvoir pousser à l'avant-scène et peut-être obtenir un meilleur prix sur le marché des transferts. Donc, tout ça va faire en sorte qu'il y a des joueurs de premier plan présentement qui vont se retrouver à la recherche d'une nouvelle offre. Ce n'est pas tous les clubs qui seront prêts à déplier l'argent nécessaire pour attirer ces joueurs-là parce que tout le monde va être en compression. Et c'est là que la MLS va entrer en jeu, comprenez-vous? Parce que si on a des joueurs qui valaient 10 millions par année qui descendent à une valeur marchande de 6 millions, 7 millions, ça se peut qu'ils commencent à écouter une MLS qui va dire « Regarde, moi, je suis peut-être prêt à déplier 8. » Parce qu'on le sait, avant la crise, le joueur valait 10. Là, il se trouve 6 en Europe. Nous autres, regarde, on va acheter à paix, on va le déménager, mais on va couper ça d'un 2 millions. Donc, on va offrir un 8. Comprenez-vous que les joueurs vont commencer à tendre l'oreille dans certains marchés. Ce n'est pas toutes les équipes qui vont avoir un pouvoir d'attraction. C'est sûr, comme des endroits à saveur presque exotique et internationale. Si je pense à LA, je pense à Miami, c'est des marchés potentiellement qui vont avoir un potentiel d'attraction énorme. Atlanta United pourrait être dans la course à ces marchés attractifs-là de par le branding de ce club-là et toute l'image finalement qui se dégage à l'extérieur du circuit. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, la crise pour la MLS? Je ne veux pas que vous mettiez des mots dans ma bouche. C'est pas ce que j'ai dit. La crise qu'on vit actuellement va amener un lot de malheur à la MLS également. Et si on calcule que des clubs perdaient déjà plusieurs millions par année, c'est sûr que cette année, ça va être dramatique, voire catastrophique. Et c'est pas dit que certains clubs ici aussi ne seront pas en difficulté. On a beau dire qu'on va avoir un tournoi à Orlando du côté du circuit Garber. C'est pas là qu'on va se mettre riche pour les clubs de la MLS et absorber la perte actuelle qu'ils sévissent de par le fait de l'inactivité de la Ligue. Donc, il faudra trouver des moyens intelligents
d'avoir ce pouvoir d'attraction-là auprès de l'auditoire pour aller chercher l'argent qui va manquer parce qu'en MLS, c'est sûr que la grosse part des revenus est attribuable directement à ce qui se passe au tourniquet à l'entrée de chacun des stades des clubs de la MLS. Et ces revenus-là qui seront perdus, c'est des revenus qui ne reviendront pas. C'est des revenus qui ne seront pas récurrents. Donc, même si on va chercher un prêt pour subvenir à cette perte-là et l'éponger, c'est sûr que les revenus qui étaient directement reliés à ça, eux autres, ils ne seront pas de retour. Donc, cet argent-là qu'on va devoir injecter, va falloir le couper en marge de manœuvre dans les années subséquentes, dans les années à venir. Donc, est-ce que la MLS aura un pouvoir d'attraction auprès des joueurs européens? Définitivement, la réponse est oui. Maintenant, reste à voir quelle sera la stratégie adoptée par les clubs de la MLS pour convertir finalement en engagement clair cet avantage-là concurrentiel qu'on va avoir sur les clubs européens. C'est sûr qu'il va falloir injecter des sommes considérables parce que les clubs ici aussi vont passer au cash. Est-ce que la situation est plus rose ici qu'elle l'est en Europe? Clairement, la réponse est non. Donc, est-ce que... Et c'est là qu'il faudra être imaginatif et créatif du côté des clubs du circuit Garber. Est-ce que ce pouvoir d'attraction-là va être converti finalement en signature de joueurs? Et c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est ça qui va être intéressant d'observer, à savoir si on va pouvoir avoir l'ambition, le moyen de nos ambitions est de signer des joueurs. Parce que là, présentement, en MLS, ce qu'on voit, c'est beaucoup de clubs qui investissent sur leurs jeunes talents, les offrent en tremplin à l'Europe et vont faire de l'argent sur le marché du transfert. Donc, c'est ça qui est payant. Quand tu es un Whitecaps de Vancouver, que tu transformes un Alphonso Davies, qui est maintenant une vedette internationale, c'est sûr que c'est payant de l'avoir et de le développer. Il a fait, Alphonso, son entrée avec les Whitecaps à l'âge de 15 ans. À 15 ans, il foulait les terrains de la MLS. C'est quelque chose de formidable. Pour lui, mais on a vu et on a décelé la bonne chose du côté des Whitecaps et c'est là que la MLS fait son argent. C'est là que les clubs font leur argent sur ce marché des transferts-là. Donc, il faudra voir comment, dans quelle mesure on va être capable de outrepasser ça parce que ça ne coûte pas si cher que ça, comprenez-vous, à la MLS pour se bâtir une formation parce qu'on investit quand même beaucoup sur les jeunes prospects. Ce qui fait qu'on n'investit pas tant d'argent que ça sur la masse salariale directe pour la signature des gros joueurs. Donc, c'est pour ça que des super vedettes en MLS, c'est pas toujours la bienvenue et parfois, on semble penser et je commence à croire moi aussi que c'est peut-être pas le bon choix finalement d'attirer des super vedettes dans le club. À un moment donné, ton organisation en a besoin pour rayonner, en a besoin pour sa notoriété. Tu sais, des coups, des clashs marketing, tous les clubs en ont besoin. Que ce soit l'Impact, que ce soit Toronto FC, que ce soit Vancouver ou n'importe quel club au sud de la frontière, à un moment donné, il faut que tu te démarques. Et c'est ce qui fait qu'il y a du monde au Stade Saputo. On l'a vu avec la signature à une certaine époque de Marco Di Vaio, avec l'avenue d'un Didier Drogba, avec la signature dernièrement d'un Thierry Henry. On essaie de faire des clashs qui vont trouver écho dans la population et amener du monde au guichet. Mais en dehors de ça, la stratégie globale
à mes yeux, logique et intelligente d'un club, c'est de se bâtir à l'interne pour après envoyer ses joueurs sur le marché européen. Et c'est un peu ce qu'on va faire avec des Lassi Lapalainen qui est en prêt de Bordeaux. C'est sûr que ce ne sera pas nécessairement payant pour l'Impact, mais quand on voit des orgies qui sont ici, qui vont aller là-bas, mais c'est des joueurs comme ça qu'il faut trouver dans notre réseau actuel. Là, on les a en prêt de Bordeaux, mais il faut les trouver dans nos circuits actuels, les former, leur donner de la visibilité et les envoyer ensuite de ça du côté européen. Mais quand ta stratégie est bâtie comme ça, ben, j'en reviens à les clubs devront avoir le pouvoir de leurs ambitions. Faut que tu en aies de l'argent. It's money talk dans le sport professionnel, vous le savez. C'est pas moi qui vous l'apprends ce soir, mais si tu n'es pas en mesure d'avoir l'argent quand la fenêtre est là, désolé, mais tu vas perdre ton tour. Donc, c'est important pour les clubs d'être prêts, de trouver un moyen d'être prêts, mais tout ça pour résumer finalement, en bout de ligne, que oui, la MLS, le circuit de la MLS va avoir un pouvoir d'attraction énorme au cours des prochaines années. En plus, on ne se cachera pas, mais la fenêtre qui est ouverte présentement avec la Coupe du Monde 2026, c'est également, je pense, un pouvoir d'attraction parce que les yeux sont beaucoup plus rivés sur le soccer et les gens apprennent à découvrir ici le sport. C'est pas fini. La culture croît de belle façon, croît rapidement. Et ça, je pense que c'est super le fun. On voit des réseaux beaucoup plus structurés au niveau de l'intégration verticale. On s'en vient lentement mais sûrement dans la bonne direction. Le programme de Soccer Québec de reconnaissance des clubs va faire en sorte qu'on a une meilleure intégration. Maintenant, est-ce qu'on peut se doter d'une PLSQ qui fait du sens avec un club CPL au Québec? Je pense que c'est les prochaines étapes. Et le soccer va être vivant, le soccer va bouger, le soccer va être en santé, va grandir avec notre jeunesse. Et on ne peut que par la force des choses améliorer le produit qu'on aura à offrir à un public qui est là, qui écoute, qui tend l'oreille et qui en demande. Le Canadien aide grandement également à ce succès-là du soccer avec la contre-performance qu'ils offrent depuis 1993. Bien, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont en train de mettre la switch à off et qui se tourne vers autre chose. Donc, le pouvoir d'attraction MLS, il est là sur 360 degrés. Parce que quand je dis 360 degrés, les joueurs vont avoir l'oreille attentive à ce qui se passe ici. Les investisseurs vont voir également qu'il y a quelque chose qui grouille. Et ils ne passeront pas le tour longtemps. Quand il y a de quoi, il y a de l'argent à faire, il y a un circuit en santé, les investisseurs, ils vont répondre présent. Quand je parle de 360 degrés, on a les fans qui commencent à sentir également qu'il y a un buzz, qu'il y a une vibe, qu'il y a un momentum autour du développement du soccer. Donc, tout ça, là, toute cette sphère-là fait qu'en 360 degrés, sur plusieurs fronts, la Ligue de Don Garber, le circuit de la MLS, le championnat de la MLS aura définitivement un bon pouvoir d'attraction au cours des prochaines années. Il faut se donner les moyens d'agir rapidement parce que la fenêtre, elle est là et elle va être belle. C'était Jeff Morancy dans votre podcast BBN, édition du 27 mai 2020. En terminant, Copa d'Askill, je pense que vous avez fait exploser sincèrement le serveur
pour uploader vos vidéos. Donc, ça va super bien. On doit avoir dépassé, j'ai perdu le compte en fil de journée, mais on doit avoir dépassé facilement la centaine de vidéos reçues à venir jusqu'à maintenant pour participer à ça. On a demandé à plusieurs associations de soccer de le faire tourner un peu dans son réseau. La réponse, elle est très enviable, mais j'ai comme plus rien depuis 16 heures. Donc, on va regarder tout ça, mais peut-être qu'on vous avez fait souffrir notre serveur. Donc, demain, on va s'assurer que tout repart bien pour la nouvelle journée. Merci d'avoir été là et pour tous les détails, pour ne rien manquer, www.bbnmedia.com, c'est la destination, la nouvelle force du sport, c'est nous autres. Donc, www.bbnmedia.com. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.